Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. C'est un métier de vocation, de passion, le métier d'enseignant qui peine de plus en plus à attirer. Cette année encore, les concours de l'enseignement du primaire et du secondaire n'ont pas fait le plein. Si vous aimez transmettre, eh bien pourquoi pas vous? Quel est le parcours? Quelles évolutions possibles? On en parle avec notre invitée ce soir, Nathalie Saïssé, chef de division des personnels enseignants pour l'Académie de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation et je vous propose de commencer par quelques chiffres. Alors, l'Académie de Lille a un gros employeur dans notre région. 57 000 professeurs environ au total pour près de 810 000 élèves dans le primaire et le secondaire. Alors, la rentrée, c'était il y a quelques jours. Évidemment, dans notre région, on approche des 2 semaines de cours. On parlait de pénurie à l'instant. Est-ce qu'il y a des postes qui restent non pour vous, justement, cette rentrée 2021 chez nous dans l'Académie ? Non, je pense qu'on n'a pas encore fait le bilan pour tout vous dire, mais donc je ne peux pas vous répondre très précisément. Mais pour l'instant, la grande majorité des postes sont pourvus. Ensuite, effectivement, on va plus nous réfléchir en termes de métier, c'est-à-dire qu'on a des disciplines qui sont effectivement plus en difficulté que d'autres. Comme lesquelles, par exemple? Comme par exemple, non, oui, bien sûr, mais comme par exemple, alors ça va dépendre des métiers, ça va dépendre aussi des établissements. On a beaucoup plus de mal à trouver des professeurs pour les lycées professionnels, pour certaines formations. On a besoin de personnes aujourd'hui pour former nos électriciens, pour former nos chaudronniers, pour former nos assistants de vie dans le cadre de l'aide à la personne, dans le domaine de l'aide à la personne. Donc ça, c'est des matières, entre guillemets, très spécifiques, professionnelles. Exactement. Et c'est compliqué dans quelle zone précisément de la région? C'est assez global? C'est compliqué un peu partout. C'est compliqué de façon générale. Un lycée professionnel. Alors aujourd'hui, on poste, les enseignants sont là. Ce qui va être une source de tension pour nous, ça sera par exemple pour des remplacements. Pour des remplacements ou des suppléances. Et comment on l'explique du coup, ces difficultés sur ces matières en professionnel? C'est une tendance nouvelle de ces dernières années? Je vous avoue que là-dessus, j'ai pas assez de recul pour vous répondre de façon précise. Je ne sais pas. Ça tient aussi peut-être à un moment donné un défaut de formation dans ces domaines ou. Voilà. Et pour remplacer, donc l'éducation nationale fait appel aux contractuels. Oui. On en compte combien chez nous dans la région? On a une idée ou pas? Non, j'ai pas d'idée non plus, mais on en compte beaucoup, on en recrute beaucoup justement pour assurer des suppléances. Comment ça fonctionne alors? Comment ça se présente à vous comme n'importe quel métier? Voilà, peut-être déjà comme pour n'importe quel métier, allez voir aussi les annonces sur Pôle emploi. Nous avons à l'Éducation nationale une plateforme dédiée sur laquelle on s'inscrit. Donc déjà on s'identifie et ensuite effectivement nos services à nous contactent les enseignants au fur et à mesure des besoins. Vous avez raison tout à l'heure, des problèmes de territoire, c'est-à-dire que je ne vous cache pas qu'on va recruter plus facilement sur l'agglomération lilloise que dans des territoires un peu plus éloignés. Un peu plus ruraux. Un peu plus ruraux, un peu plus éloignés des villes. Donc, même si on reste quand même une région très peuplée, tout à fait, avec des gros bassins quand même de population. Voilà, et pour autant on constate quand même des concentrations. Et n'importe qui peut devenir professeur du coup en contractuel? Pas forcément besoin de formation ou il faut quand même un niveau d'études? Alors il faut quand même un niveau d'études minimum, il faut quand même un bac plus 3 en général, ça va dépendre aussi des disciplines que l'on va enseigner. Et puis il faut aussi quand même une validation de notre part, c'est-à-dire que on travaille évidemment en premier lieu sur cette question-là avec les inspecteurs de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est manifesté auprès du rectorat de Lille et de mes services précisément, une fois qu'on s'est manifesté, on est contacté
parce qu'effectivement, nous avons besoin des futurs candidats. Je fais un appel. Il faut le magazine Emploi, donc c'est fait pour ça. Voilà. Et puis à ce moment-là, effectivement, ce qui est programmé, c'est une vérification de dossier. Vous imaginez qu'il y a quand même besoin de certaines pièces administratives. Voilà, donc on va vérifier que ce dossier soit complet. Et puis un inspecteur va examiner le dossier, rencontrer. Il s'attache beaucoup à rencontrer les personnes, et c'est comme ça. Alors après, on va éviter quand même, nous, de lancer dans le grand bain comme ça, c'est-à-dire que... Oui, parce que c'est pas le cheminement habituel, il n'y a pas eu de formation, de stage en école ou en classe, donc c'est un peu le grand bain, quoi. Le grand bain, dont l'inspecteur est toujours là. L'inspecteur est là à titre de conseiller de premier ordre, et puis ensuite on travaille en lien avec les établissements d'accueil où il y a des équipes, c'est-à-dire que une personne qui arrive chez nous par la voie de la contractualisation, elle va rejoindre une équipe, un établissement qui va l'accueillir, qui va la conseiller, la former, les chefs d'établissement et leurs équipes proches et leurs coordinateurs parfois de discipline, ça marche comme ça. Et c'est des contrats de quelle nature? CDD, court terme, moyen terme ou... Ce sont des contrats de toute nature, selon certaines règles. On commence forcément, de fait, par un CDD. Bon, en tout cas, la voie, entre guillemets, royale pour être professeur et enseignant, instituteur, c'est la voie des concours, du coup, la voie universitaire. C'est quoi le cheminement, alors, quand on veut devenir, pour ceux qui nous regardent, quand on veut devenir professeur? Alors, le cheminement c'est la faculté. Voilà, c'est l'université, c'est un niveau de diplôme, c'est-à-dire que la voie d'accès à la profession, la voie de concours, par le concours externe, ce qu'on appelle le concours externe, parce qu'en fait nous proposons 3 concours. Le concours externe qui s'adresse à tous les étudiants qui en ce moment se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire et quel métier ils vont pouvoir faire, s'ils sont attirés par le professorat, par ce métier-là, pour du premier degré ou du second degré. Eh bien, il faut d'abord qu'ils puissent soit déjà avoir un Master 2, soit au moins l'année de l'inscription au concours, s'inscrire en Master 2. Ce qui représente en fait un diplôme de Bac+5 une fois qu'on a le concours. Et après les stages, du coup, comment ça se passe? Première année, voilà. Et c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que la première année, c'est un travail en coordination très très étroite avec l'Institut national du professorat et de l'enseignement, avec l'INSPE, l'Institut national supérieur, et donc ça sera un stage où le professeur stagiaire est à temps plein, sinon que d'une certaine façon, une partie de son service est aménagée pour qu'il suive une formation professionnelle. Et du coup, on est certain d'être affecté chez nous dans l'académie de Lille ou pas forcément alors? Alors voilà, alors ça dépend. Si on a passé le concours pour devenir un professeur du premier degré ou du second degré. C'est-à-dire que quand on va passer le concours pour être un professeur du second degré, il faut s'attendre quand même à plus de mobilité. On n'a pas de certitude, le mouvement est national, d'être nommé dans l'Académie de Lille. En revanche, c'est un concours national. En revanche, dans le premier degré, on a la certitude d'être nommé en poste dans l'académie. On parlait de difficultés de recruter les candidats, les futurs professeurs. Comment vous pourriez définir justement, on le disait en introduction, un métier de passion, un métier de vocation? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ah oui, c'est plus que jamais le cas. C'est un métier qui reste formidable et magnifique. Vous parlez à un ancien professeur qui a adoré ce métier et un métier à la fois très utile. C'est-à-dire que d'abord, première chose, je crois qu'il faut avoir envie de travailler pour et avec des jeunes, des très jeunes. Des plus grands. Il faut avoir la passion de la transmission du savoir, mais être professeur aujourd'hui, ça n'est pas qu'être un transmetteur de savoir, c'est être quelqu'un qui va aussi aider et apprendre aux enfants et aux adolescents à vivre ensemble. Que c'est difficile justement d'attirer les candidats. Alors comment on peut expliquer ce mal de reconnaissance? C'est ce que certains nous disent aussi parfois.
Peut-être par mes connaissances aussi du métier, peut-être aussi par mes connaissances. Donc vous, tout à l'heure, vous évoquiez la contractualisation, devenir contractuel à l'occasion d'un remplacement à faire. C'est par exemple un très très bon moyen pour venir découvrir de l'intérieur, voilà, ce que c'est qu'être professeur. Et effectivement, c'est que c'est un métier extrêmement multiple. Que c'est un métier indispensable, c'est quand même être un acteur de la construction de la société de demain. Et les concours, par exemple, ça pourrait un jour disparaître ou pas du tout? Où on garde ce schéma dans l'avenir, je ne sais pas, pour essayer d'attirer à nouveau, pour réformer un petit peu, ça pourrait disparaître ce système de concours ou pas? Écoutez, pas à ma connaissance, non, mais on l'a évoqué, on y entre essentiellement par le concours, on peut y arriver aussi par voie interne, on a vu tout à l'heure, on peut venir découvrir le métier aussi par détachement. Et puis on peut aussi bouger ensuite, il y a des évolutions de carrière. Vous étiez professeur de quoi, par exemple? Alors moi j'étais professeur de lettres, j'étais comme beaucoup de professeurs en charge de missions au-delà de ma discipline, et du coup j'ai découvert aussi ce que ça pouvait être un pilotage d'établissement, et ça m'a donné envie de devenir chef d'établissement. Donc on peut évoluer. Et après chef d'établissement, encore une évolution. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous me disiez comment on peut arriver là, de quoi on peut avoir d'une carrière qui évolue, d'une carrière qui n'est pas immobile. L'éducation nationale permet de travailler dans et l'assurance de garder surtout un emploi, d'être fonctionnaire à vie. Merci beaucoup Nathalie Saïssé d'avoir été notre invitée. On vous redonne l'adresse évidemment du site internet si vous êtes intéressé pour postuler éventuellement, en tout cas si vous êtes intéressé par les métiers d'enseignant et de professeur.